Quel était le but de votre action à Calais? En fait, à Calais, nous avons amené 130 jeunes militants de Génération Identitaire dans le but de bloquer les points d'accès reliant d'une part la jungle de Calais, où se trouvent les clandestins, et d'autre part la ville de Calais, où se trouvent les Calaisiens, les Français, qui vivent en paix depuis des années jusqu'à cette arrivée de flots massifs de clandestins. Et du coup, on a bloqué les ponts d'accès à travers des barricades sur lesquelles vous pouviez lire deux principaux slogans. D'un côté, No Way, on ne passe pas, et Go Home, rentrez chez vous. Et on a reçu un accueil extrêmement favorable des Calaisiens, puisque certains sont venus dans ou autour des barricades nous soutenir. Alors vous avez reçu un accueil un peu moins favorable de la part de la police sur place. Beaucoup de vos militants ont été arrêtés et certains ont même été jugés directement. Quel est l'état des lieux? Le jour de l'action, nous avons eu 14 militants qui ont été placés en garde à vue sur les 130 présents. Et parmi ces 14, 3 sont restés plus longtemps puisqu'ils sont passés en comparution immédiate le lundi. Et ces 3 militants ont reçu des peines de prison ferme, de 3 mois. Et du coup, évidemment, on va utiliser tous les recours possibles puisque tous les chefs d'accusation sont mensongers, sont faux. Les vidéos sont là pour le prouver. Tout concorde à dire qu'ils sont complètement innocents. Et évidemment, on a demandé à nos militants de ne faire preuve d'aucune violence. On a demandé à nos militants de faire preuve d'une certaine intelligence par rapport à la police qui a été fait. Visiblement, l'inverse n'est pas toujours vrai. On a entendu notamment les chefs d'accusation de rébellion, de troubles à l'ordre public. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces accusations à Calais précisément? C'est extrêmement ironique, si vous voulez. Je pense que les Français ont tous en tête les images de ces hordes de migrants, ces hordes de clandestins qui déferlent sur les camions, qui déferlent sur la police violemment, avec des armes, avec des projectiles. Nous étions 130 militants, sans armes ni projectiles, avec seulement quelques artifices colorés. C'est ridicule de nous accuser de ça, c'est vraiment ridicule. Il y a une volonté clairement politique de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et honnêtement, je suis en colère de voir que nos militants, qui sont des citoyens français en règle et sans histoire, soient condamnés à de la prison ferme quand des centaines de personnes donc, qui n'ont pas le droit d'être sur ce sol français, qui n'ont pas le droit d'être dans cette ville de Calais, se baladent tranquillement, en dégradant, en volant, en emmerdant les Calaisiens. Est-ce que vous allez vous arrêter? Calais, pour nous, c'est une ville martyre. Et on se pose, nous, Génération Identitaire, en tant que les protecteurs, les défendeurs du peuple français, des peuples européens. Et nous ne laisserons pas tomber Calais. Je veux dire, si on commence à dire mais là-haut c'est au nord, on va les laisser tranquilles, finalement, allez, on leur donne cette ville, et puis du moment que ça survit un peu dans le reste de la France, c'est pas du tout notre position. On ne lâchera pas un bout de terrain français à cette idéologie de l'immigration et à ces clandestins. Et alors, la partie droite, on va dire, de l'échiquier politique accuse souvent la justice de laxisme. Elle n'a pas fait preuve de laxisme, en l'occurrence, avec vous. Vous êtes prêt, en gros, à défier cette justice? Si vous voulez, la justice, aujourd'hui, elle est malheureusement, à nos yeux, extrêmement idéologue et politique. C'est-à-dire que c'est une justice qui obéit à l'idéologie en place, celle du mondialisme, celle de l'immigration, celle de l'accueil à tout prix des étrangers. Donc cette justice, on va la défier. On va la défier non pas par les armes juridiques à l'occasion d'un contentieux, parce que le procès est déjà inégal. Mais cette justice, on va la défier en augmentant notre colère, en développant nos actions. Et quelque part, je crois que cette justice, on l'a déjà battue. Quand vous avez 130 jeunes militants qui ont pour la plupart moins de 30 ans, qui viennent à Calais un samedi matin, quand vous avez des locaux dans toute la France, quand vous avez 2500 adhérents, quand vous avez sur l'échiquier politique le premier parti de France qui est celui des patriotes et des identitaires, on l'a déjà battue, cette justice idéologue. Aujourd'hui, elle se sert de ses dernières armes, de ses derniers soubresauts, mais elle est à l'agonie, comme le reste du pouvoir politique, comme le reste de cette pseudo-démocratie française qui est en fin de vie.